Si vous avez un problème, vous criez, on arrive, on vous aide. On va dire que j'ai un peu le vertige aussi. Même à 2 mètres du sol, il peut s'emparer de vous. Le vertige est cette sensation angoissante d'être happé par le vide. Il touche près d'1 Français sur 5. Cette phobie empêche même certains de faire une simple balade en montagne. Je commence à avoir des sueurs dans le dos. Toute ma respiration, elle monte, et puis je suis très tendue. L'appréhension, la peur de tomber en fait. Souvent, je peux plus bouger. Je reste figée, tétanisée où je suis. Peut-on soigner cette peur du vide? Du stage dans les Alpes suisses, aux 196 mètres de la tour Montparnasse, grimpons à la rencontre de ceux qui ont décidé de combattre leur vertige. Alors là, je suis en bas, au pied de la tour Montparnasse. Et mon objectif, c'est de monter là-haut. Chris a subi le vertige pendant 45 ans après être tombé d'une falaise. Nous lui avons demandé de se confronter au 3e plus haut édifice parisien. Jusqu'au 56e étage, à une vitesse qui est multipliée par 2, c'est marqué là. C'est parti. Ça va. On est 54, 55, 56, c'est bon. Eh ben, ça c'est une sacrée vue, hein. Restera-t-il serein à l'approche du vide? Waouh. J'ai la tête qui tremble un peu. Faut pas que je titube, mais bon, là, il y a un bon truc, hein, donc ça va. Mais le ressenti, c'est toujours, voilà, je suis face au vide et puis je me sens happé par le vide. Et ça fait très peur. Pendant longtemps, il n'a pas pu monter ne serait-ce qu'un escalier, jusqu'à une ultime expérience. Il y a 2 ans, j'étais avec des amis, on faisait une randonnée dans les Alpes. Et au tout début du parcours, le sentier s'était effondré. Ouais, moi, j'ai dit, bon, ça va, suffit, je vais plus, je reste là. Je me suis dit, mais attends, c'est vraiment trop bête, ce genre de choses-là. Il faut que je fasse quelque chose. Il y a 1 ou 2 ans, non, j'aurais pas pu me mettre là. C'est lors d'un stage en altitude que Chris a appris à dominer sa peur. Une fois par an, Thias Balmain, guide de montagne, vient en aide à des acrophobes. Aujourd'hui, 6 Français et un Genevois. Je me suis dit que je pourrissais un peu la vie de mes enfants. Quand on va se balader en montagne, on habite la montagne. Tous mes hobbies sont finalement dirigés par mes peurs, de savoir si je peux faire cette balade ou pas cette balade, et puis c'est très limitant. C'est parti. Leur terrain de jeu, les Alpes suisses, mais pas d'escalade sur des falaises abruptes. Thias veut rassurer ses stagiaires, le vertige, c'est naturel. Le garde-fou qu'on a, c'est cette distance qui nous sépare du bord, qui est à peu près équivalente de notre taille. Le cerveau, lui, il attend. Alerte rouge, ding, 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 attention, danger. Donc réponse, émotion. Donc si vous avez des émotions qui montent quand vous rentrez dans cette zone, c'est normal. Pour mesurer le degré d'angoisse de ses élèves, Thias les emmène doucement Allez. au bord du vide. Je me suis approché et j'ai eu cette sensation d'appréhension avec les mains moites qui est venue tout de suite pendant quelques secondes. Une sensation due à une perte de repère. Voilà. Le regard est un crochet, mais en face, il faut qu'il y ait un anneau. Là, c'est un arbre, là-bas, c'est une pierre, et ainsi de suite sur le chemin. Puis dès qu'on arrive dans les espaces ouverts, eh ben, nos crochets ne fonctionnent plus puisqu'il n'y a plus d'anneau. Dans cette verticale, Sentir le contact de ses pieds avec le sol, respirer pour se décontracter. En quelques heures, les élèves apprennent à maîtriser leur angoisse. Christian commencerait-il à se détendre? Ce qui change, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de découvrir ce qu'il y a après pour aller plus loin, quoi. Et donc ça change tout, quoi. bon, ben là, on va faire l'exercice, on va aller jusque sur le rocher, bon, enfin, pour ceux qui peuvent. Christian se lance, sans filet. Voilà, arrête-toi là. Ouais, ça va. Allez. C'est limite, hein, ça va. J'avais beaucoup d'appréhension juste avant et plus je m'approchais de la falaise, plus ça allait. C'était incroyable, quoi. Et puis par contre là, maintenant j'ai le cœur qui bat. Après l'exercice plus fort maintenant. Hein. Je sais pas.
Et dans ma tête, c'est comme si je me dis, c'est de la folie ce que je viens de faire, quoi. Pas besoin d'exploit, il faut apprendre à guérir pas à pas. On n'est pas dans un système où on prend une pilule le premier jour, une pilule le deuxième jour et c'est réglé. Si les gens continuent à pratiquer ces exercices dans leur quotidien, alors ils vont prendre la mesure du résultat. Loin des Alpes, d'autres thérapies existent. Nous avons proposé à Chris, notre acrophobe téméraire, de tester la cyberthérapie avec le docteur Camille Voisin. Sur la tête. Vous allez me dire. On propulse le patient dans un univers virtuel en 3 dimensions. L'intérêt, se confronter à sa phobie en toute sécurité. Ça a l'air d'être à pic, plus ou moins, à chaque côté. Là, si je tombe, je tombe sur ma figure. Chris se dirige avec une manette. Est-ce que vous avez des sensations physiques là? Je commence à... J'ai des petits relents de nausées. J'ai très chaud, mais je ne sais pas si c'est à cause de la situation. Au bout de 10 minutes, il décide d'arrêter. L'idée c'est de rester vraiment assis dans un premier temps, ne pas bouger trop. Je me suis approché de la falaise et à mon avis, beaucoup plus proche que ce que j'aurais pu faire, peut-être dans le réel. La cyberthérapie nécessite au moins une dizaine de séances pour être efficace. Elle est remboursée par la sécurité sociale. Certains loisirs perchés peuvent aussi vous aider. Là, j'ai le vertige, là. Tu te sens comment? J'ai peur. Ok, bon, c'est parti. Ah. Là, j'ai le cœur qui bat vite. Un peu de peur. Pour que cela fonctionne, il faut y aller étape par étape. Je me suis fait une petite frayeur parce que j'étais sur un câble tout à l'heure et le câble bougeait beaucoup et j'ai regardé vraiment le bout, l'arbre, là où il fallait que j'aille sur la plateforme et je me suis dit c'est bon, il reste quelques mètres et ça devrait aller. Et vous, quelles sont vos limites? Ah! Ah! Comment on fait?